Annonce spéciale pour tous les abonnés de la chaîne. Vous cherchez un moyen simple et pratique d'accéder à tous les contenus exclusifs des ateliers d'André? Ne cherchez plus. Je suis ravi de vous présenter notre tout nouveau site internet conçu spécialement pour vous. Sur notre site, vous trouverez une mine d'or de ressources éducatives, des tutoriels, des conseils pratiques et bien plus encore, le tout soigneusement classé pour votre commodité. Plus besoin de fouiller à travers des tonnes de vidéos sur la chaîne, nous avons organisé tout cela pour vous sur notre site internet. C'est simple, rapide et facile à utiliser. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur lesatelierdandré.com et explorez un monde de connaissances et d'apprentissage passionnant. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir le site dès maintenant. Ne manquez pas cette opportunité. Bon chéri, je m'en vais à l'église. Allez, on se dit à tout à l'heure? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux encore passer toute la journée là-bas? Mais non chéri, je m'en vais juste pour le culte d'aujourd'hui. Toi-même tu sais qu'on est dimanche, et que je dois aller adorer mon Seigneur. D'accord. Je ne refuse pas cela. Mais tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi. Dis-moi sincèrement, quand est-ce qu'on passera du bon temps ensemble le week-end? Car toute la semaine, tu travailles. Le samedi, tu passes quasiment toute la journée à la répétition de la chorale. Le dimanche encore, tu vas aller adorer ton Créateur à l'église. Sans te mentir, ce rythme me fatigue. J'ai comme l'impression que je m'étais marié à un mur. Tu n'es quasiment jamais à la maison. Si cela devait continuer comme cela, je pense clairement que chacun prendra son chemin. Arrière de moi Satan, je ne veux vraiment pas répondre à tes attaques. Laisse-moi aller tranquillement exercer mon ministère à l'église. Ne sais-tu pas que c'est moi encore, qui dois faire la prière d'ouverture aujourd'hui? Déjà, je n'ai même pas le temps de m'énerver contre toi. Allez ciao, bye. Incroyable, je ne la reconnais plus du tout. C'est moi qu'elle traite de Satan? Depuis qu'elle avait commencé à aller dans cette église, son comportement avait radicalement changé. Elle passe tout son temps là-bas et ne pense même plus à moi. Je commence à réaliser que je n'ai plus ma place dans ce foyer. Mais qu'est-ce qui se passe encore entre toi et maman? Ne vois-tu pas ce qui se passe, Michael? Trouves-tu normal que ta maman passe tout son week-end à l'église comme cela? On ne la voit quasiment jamais dans cette maison. Elle part le samedi à la répétition à 11h et elle rentre le soir à 21h. Le dimanche aussi, c'est à peu près pareil. Je suis vraiment fatigué de son attitude. Sincèrement, si elle ne change pas, je serai obligé de me barrer de cette maison. Je trouve que tu as complètement raison, papa. Maman devrait mettre un peu d'eau dans son vin. Elle devrait aussi trouver du temps pour qu'on passe de temps en temps des week-ends en famille. Voilà mon petit, c'était exactement ce que je me disais aussi. Je pense que, quand elle sera de retour, on en parlera à nouveau. D'accord, papa. Seigneur, nous nous réunissons en ce lieu sacré avec gratitude dans nos cœurs. Nous te remercions pour ta présence parmi nous et pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Guide-nous avec ta sagesse et fortifie-nous avec ton amour. Que cette réunion soit remplie de paix, d'unité et de compréhension de ta parole. Ouvre nos esprits et nos cœurs à ta parole, afin que nous puissions grandir dans la foi et agir selon ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Amen. Papa,
J'ai eu une faim de loup. Pourras-tu me préparer quelque chose, car il n'y a plus rien dans le frigo. D'accord mon fiston, je vais te préparer un bon spaghetti tout de suite. Super, merci beaucoup papa. Pas de quoi Michael. C'est incroyable ce qui se passe quand même dans cette maison. Normalement c'est à ma femme de faire un bon repas pour l'enfant. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même. Je suis très contente que tout soit bien passé aujourd'hui. Je suis bien rassasiée de la merveilleuse nourriture spirituelle que le frère nous avait partagée. Tu m'étonnes. Moi aussi je suis très contente du culte d'aujourd'hui. Il était vraiment superbe. S'il te plaît sœur, est-ce que tu pourrais me déposer à la maison aujourd'hui? Car le bus que je prends d'habitude ne passera pas dans cette zone. Ne t'inquiète pas sœur. Je pourrai te déposer tranquillement. Allez, on peut partir? Oui sœur, on peut partir. Merci infiniment pour ta générosité, sœur. Sois puissamment bénie jusqu'au siècle des siècles. Amen, c'est gratuit sœur. Elle n'est toujours pas arrivée jusqu'à présent. Je serai obligé de créer rapidement un plat, afin qu'on puisse manger ce soir tous les deux. Sincèrement, j'espère bien que ça va changer. Rentre bien ma sœur, et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup Rosaline. J'ai comme l'impression que tu es un peu pressée. Effectivement, car nous avons encore une autre réunion tout à l'heure, pour les personnes qui sont dans la comité d'organisation de l'église. Encore? Du coup tu ne vas pas rentrer à la maison là? Non, pas du tout. Il faut que nous nous organisons correctement pour que les choses se déroulent superbement bien dans l'assemblée. D'accord sœur, il n'y a pas de souci. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Il est presque 17 heures. Il faut que j'aille vite les rejoindre. Tiens. Le magasin dans lequel je m'en vais est dans la zone de la maison de ma fille. Je passerai chez eux tout à l'heure, afin de leur dire bonjour. Y a-t-il quelqu'un par ici? Oh. Beau papa, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais dans la zone, et je m'étais dit que ce serait judicieux de passer chez vous pour vous saluer. Vous avez tellement bien fait. Cela fait déjà un moment que je voulais vous voir. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Et elle est où ta femme? Chers membres du comité, il faut que nous nous organisons à bien accueillir notre passeur qui arrivera très bientôt. Il faut que nous allions le surprendre, à l'aéroport quand il sera là. C'est exactement ça, sœur Rosaline. Voilà un peu ce qui se passe dans cette maison beau papa. Sans vous mentir, son comportement me dépasse. J'ai tout dit. J'ai beau essayer de la raisonner, mais elle ne veut pas comprendre. Elle me traite même parfois de démon. Elle dit que j'étais en train de l'empêcher à exercer son ministère. Sincèrement, je suis très choqué par ce que tu venais de m'apprendre. Je ne pouvais jamais imaginer que ma fille faisait une chose pareille dans cette maison. Du coup, c'est toi qui prépares maintenant à la maison alors? Effectivement papa, je suis au four, et au moulin. Il faut que je gère notre fils, et en même temps les tâches quotidiennes de la maison. Je suis sincèrement à bout de souffle. Si cela continue ainsi, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer ensemble. Je te comprends tout à fait mon garçon. Tu sais quoi, je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle revienne à la maison. J'essayerai de lui parler enfin qu'elle puisse délaisser cette mauvaise habitude. Car ce n'est pas normal qu'une femme au foyer puisse délaisser sa famille, tout un week-end comme cela. C'est exactement ça, beau papa. Il me semble qu'elle est là. Très bien, je vais m'occuper d'elle tout de suite. D'accord beau papa.
Ce n'est pas facile de gérer les bergers du Christ, hein? Heureusement que le pasteur aussi viendra très bientôt. J'ai tellement hâte qu'il vienne récupérer son poste de conducteur de berger. Comme je te le disais, j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé depuis mon arrivée dans cette maison. Ah oui papa, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Tu sais ma fille, j'ai appris tout ce que tu faisais subir à ton mari. Et je ne suis vraiment pas content de toi. Comment peux-tu ignorer ta maison et ta famille au détriment de l'église? Ton mari et ton enfant ont besoin de toi, Rosaline. Je sais que, je ne suis pas souvent présente, à la maison ces jours-ci, mais j'ai mes raisons. Mon engagement envers l'église, est crucial pour moi, et je ne vais pas le sacrifier. Rosaline, je respecte ta foi et ton engagement envers l'église. Mais tu ne peux pas négliger ta famille. Nous avons besoin de toi ici. Ton mari se sent délaissé, et ton enfant te réclame. Ils ont besoin de toi dans cette maison. Je fais de mon mieux, d'accord? Je ne peux pas tout faire. Et je ne vais pas laisser qui que ce soit me dire comment je dois vivre ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un m'empêche de servir mon Créateur. Je sais que l'ennemi complote contre moi tout le temps. Mais il échouera toujours. Car je n'abandonnerai jamais le travail que je fais à mon Dieu, au détriment de quelqu'un. Maintenant, je m'en vais me coucher, car je suis très fatigué de ma journée. Attends, Rosaline. Je veux juste que tu comprennes que ta famille est ta priorité. Nous avons besoin de toi, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe, mais ne néglige pas ta famille pour ton engagement à l'église. Tu sais, Dieu est omnipotent, omniprésent, et omniscient. Tu peux le prier en n'importe quel lieu, et il te répondra. Il est écrit aussi dans 1 Timothée 5 verset 8 ceci, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Et oui Rosaline, cherche sincèrement à adorer Dieu en esprit et en vérité. D'accord, d'accord. Je vais y réfléchir. Maintenant, je m'en vais me coucher. Je suis épuisé. Bonne soirée à toi, et à très bientôt. Ok, Rosaline. Je compte sur toi pour que les choses s'améliorent dans cette maison. Bonne soirée à toi aussi et à très bientôt. Il croit que c'est en me sortant ces gens de versets que je vais délaisser mon ministère? Jamais de la vie. Car mon Dieu passe avant toute chose, chez moi. Il faut que ma fille comprenne qu'il doit avoir une certaine équilibre en toute chose. Dieu ne lui a pas donné un mari, et un enfant pour qu'elle les délaisse tout le temps seule, à la maison. J'espère bien qu'elle a compris mon message et qu'elle s'améliorera au fur et à mesure que le temps passera. Du courage à toi mon fils. Je ne vais plus tarder à partir. Tu as mon numéro, tiens-moi juste au courant pour la suite. Ok, ça marche. Merci beaucoup beau papa pour votre visite. Pas de quoi, mon garçon. C'est normal. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, j'irai confronter le pasteur de cette assemblée. Ce n'est clairement pas normal ce qu'ils sont en train de faire. J'ai tout fait, mais ma femme ne veut plus m'écouter. J'ai comme l'impression qu'elle a été complètement embobinée. Il y a que son pasteur qu'elle écoute. Plus personne sur cette terre ne peut la raisonner pour qu'elle revienne sur son chemin de départ. Malgré tout cela, j'aime ma femme. Et je n'ai pas envie qu'on se sépare à cause de cela. Il faut absolument que tout cela s'arrête aujourd'hui même. Comme je vous le disais pasteur, ma femme ne reste jamais à la maison avec moi. Elle passe tout son temps dans votre église. On ne dirait même pas qu'elle était mariée. Notre enfant se plaint à longueur de journée de sa mère. Elle vit sa vie comme si elle était encore célibataire. Ah bon? C'est ce que vous enseignez aux femmes mariées de votre assemblée? Durant la semaine, elle n'est jamais là. Quand elle rentre du boulot, elle est tout le temps fatiguée. Elle ne prépare même plus pour nous. Les samedis,
elle va à la répétition. Et après, la répétition, elle raccompagne toutes ses amies, dans leurs demeures respectives. Les dimanches, elle passe tout son temps à suivre la messe. Après le culte, elle passe tout son temps à suivre vos réunions de comité. J'ai beau parler à mon épouse, pour essayer de l'amener à la raison, cependant, c'est mort, elle ne veut plus faire marche arrière. Waouh! Je n'étais pas du tout au courant de tout ce que vous me racontez. Vous savez monsieur, je venais à peine d'arriver de mon voyage. Cela fait déjà 3 mois, que je n'étais pas au pays. Sincèrement, ne vous en faites pas. Votre femme reviendra à la raison. Je vous le promets. Je ferai vraiment de cette affaire, une affaire personnelle. Je donnerai de très bons conseils à votre femme, tout à l'heure. Car je trouve quand même qu'une femme au foyer, ne devrait pas se comporter ainsi. D'accord monsieur. De toute façon, si elle ne revenait pas sur les rails, moi je ne pourrais plus continuer avec elle. Ne vous en faites pas. Votre Rosaline, ça s'agira pour vous. D'accord, merci beaucoup pasteur de m'avoir compris. Pas de quoi monsieur, c'est moi qui vous remercie. Pasteur? Pourquoi vous vouliez me voir? Je voulais vous voir parce que votre mari est venu se plaindre chez moi tout à l'heure. Ah oui? Bien sûr, sœur. Je ne savais pas que les choses étaient comme cela dans votre couple. As-tu déjà oublié qu'on avait beaucoup prié pour toi auparavant, avant que tu ne trouves un mari, pour te marier? Cela avait été extrêmement difficile, mais Dieu t'a fait grâce. Ne détruis pas toi-même la grâce que Dieu t'a faite. C'est vrai, pasteur. Vous avez complètement raison. Tu sais, il est écrit dans Éphésiens 5, verset 22 ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. D'accord. Tu dois apprendre à traiter ton mari comme un roi, et lui obéir, comme la parole de l'Éternel nous le recommande. D'accord, pasteur. Pas de quoi, Rosaline. Il est aussi écrit dans Proverbe 31, versets 10 à 31 ceci. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire, marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La force et la gloire sont son vêtement, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse. Son mari se lève, et lui donne des louanges. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Waouh, je ne connaissais pas ce verset auparavant. D'accord, Rosaline. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'aider à mieux te connecter avec ton Créateur, et à grandir spirituellement. D'accord, pasteur. Il est aussi écrit dans 1 Timothée 5, verset 14 ceci. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Et oui, sœur, ne donne aucune occasion à l'ennemi de vous séparer, toi et ton mari. Même s'il faut que tu ne viennes plus ici, ce n'est pas grave. Dieu sera avec toi,
tant que tu ne te détourneras pas de sa face. D'accord, pasteur. Il est aussi écrit dans Tite 2, versets 3 à 5 ceci, les vieilles femmes doivent aussi avoir l'extérieur, qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, pour apprendre aux jeunes femmes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins de leur maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Comment peux-tu délaisser ta famille le week-end comme cela? Ne sais-tu pas qu'en agissant ainsi, ton mari ne voudra jamais donner sa vie à Christ? Ne sois vraiment pas une pierre d'achoppement pour ton mari. Obéis-le selon la parole de l'Éternel, et tu verras que ta maison sera en paix et dans la joie pour toujours. D'accord, pasteur. En plus de cela, Jésus-Christ nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Il te suffit juste de lever la voix vers lui, et de le prier avec toute ta famille, et tu verras sa grâce et sa puissance se manifester sur vous. Car il nous a dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, qu'il est déjà au milieu d'eux. Ça marche, pasteur. N'oublie pas que la première assemblée que Dieu t'a donnée est ta famille. Si tu n'es pas capable de bien gérer ta propre famille, comment peux-tu être capable de gérer les fidèles de ton Église? Sincèrement, j'ai pris bonne note de tout ce que vous venez de me dire. Que Dieu me pardonne même de m'avoir comporté ainsi avec mon mari, étant dans l'ignorance. Je ferai un réel effort, de ne plus me comporter ainsi avec mon mari. Je vous promets que tout rentrera dans l'ordre d'ici là. D'accord, sœur Rosaline. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur ta maison. Amen, merci beaucoup, pasteur. De rien, sœur. Rentre dans la maison de ton roi, et que les anges de l'Éternel t'accompagnent. Merci, pasteur. Tu sais, Eric, je te demande vraiment pardon pour toutes les paroles blessantes que j'avais prononcées contre toi. Je regrette vraiment de m'avoir comporté ainsi. J'ai été absorbé par mes engagements à l'église. Mais je réalise maintenant que j'ai négligé mes responsabilités ici à la maison et envers notre famille. Je suis sincèrement désolé. Je suis content que tu en sois consciente. J'apprécie vraiment ton engagement envers l'Église, mais notre famille a aussi besoin de toi. Comment pouvons-nous trouver un équilibre? Tu as raison, et je veux vraiment trouver un équilibre entre mes engagements à l'église et mes responsabilités à la maison. Je promets que je vais être plus présente, t'aider davantage avec les tâches ménagères et passer plus de temps avec notre enfant. Merci de reconnaître cela. Je sais que tu fais de ton mieux. Je suis là pour toi et je veux que tu te sentes soutenu dans tout ce que tu fais. Merci pour ton soutien, chérie. Je suis reconnaissante de ta compréhension. Je vais faire de mon mieux pour que ces choses ne se reproduisent plus. Super, c'est tout ce que je demande. Nous sommes une équipe, et nous surmonterons cela ensemble. D'accord, mon mari, je suis déterminée à relever ce défi. Je ne permettrai jamais que les flèches enflammées de l'ennemi puissent nous séparer. D'accord. En tout cas, je suis très content de ta nouvelle décision. Que le Seigneur nous guide vraiment sur ce nouveau départ. Amen. Super, j'aime trop vous voir ensemble comme cela. Je suis content que vous vous êtes réconciliés. Rendons juste gloire à Dieu. Effectivement, rendons juste gloire à Dieu, mon mari. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons chercher à trouver un équilibre entre nos engagements extérieurs et nos responsabilités familiales. Votre famille a besoin de vous, autant que vos autres activités. La communication est la clé. Assurez-vous de parler ouvertement et honnêtement avec votre partenaire de vos préoccupations et de vos sentiments. Quand vous avez tort, il est important de le reconnaître et de présenter des excuses sincères. C'est le signe de maturité et de respect dans une relation. Apprenez à faire des compromis. Travailler ensemble en tant qu'équipe est essentiel pour résoudre les problèmes et surmonter les difficultés. Soyez attentifs aux besoins et aux sentiments de votre partenaire. Exprimez votre soutien mutuel, et assurez-vous de lui montrer que vous êtes là pour lui. Enfin,
tirez des leçons de vos erreurs, et engagez-vous à faire mieux à l'avenir. Le progrès vient souvent de la réflexion et de l'engagement envers le changement positif. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!